Bonjour! J'ai commencé par enseigner la voile et le ski pendant 2 ans. À la suite de cette expérience professionnelle, j'ai intégré un BTS Force de vente pour devenir commercial. J'étais en alternance et je vendais de l'image numérique. Puis, 1 an à l'armée, comme conducteur poids lourd, super poids lourd. Et enfin, durant l'armée, j'ai passé différents concours d'école de commerce. J'ai intégré Brest en 1996. 3 ans d'études, un master en communication, marketing et management. Et à la suite de ce master, j'ai intégré le groupe Coop Agri-Bretagne comme responsable marketing dans les produits laitiers et dans les produits d'œufs. Puis je suis revenu à mes premières amours, directeur d'un centre multi-activités, le centre nautique de Moulins-Mer. Et enfin, je suis devenu enseignant en communication, marketing et management à l'UBO. À l'issue de ces 9 ans à l'UBO, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Au bout de 4 séances, 3 pistes sont ressorties immédiatement: consultant en bilan de compétences, coach et formateur. Ce sont 3 métiers que actuellement j'exerce en indépendant. Alors très souvent, les gens se posent la question, est-ce que je vais avoir le temps de me lancer dans un bilan de compétences? Donc nous, consultants en bilan de compétences, on le rassure sur le fait qu'on est capable de s'adapter à leur timing. La deuxième question qui vient très rapidement, c'est le budget. Et là, certains découvrent qu'ils ont un compte CPF, que ce compte-là, il est abondé régulièrement par l'entreprise et que finalement, le bilan de compétences, il va être quasiment gratuit. Et la troisième chose, c'est que très souvent, ils ont aussi un manque de confiance en eux. Et on est là aussi pour les rassurer, pour leur redonner de la confiance et redonner de la motivation. Alors les principaux bénéfices, je dirais en numéro 1, c'est les compétences. Faire émerger en fait les compétences acquises au fur et à mesure de son parcours professionnel. On est conscient de certaines compétences et puis certaines compétences, on les a laissées sur le coude et on ne les utilise pas forcément. La deuxième chose, je dirais, les qualités. Toutes les personnes ont des qualités, mais à nouveau, elles ne sont pas conscientes de toutes ces qualités. Donc, l'idée, c'est de faire un état des lieux, compétences et qualités. Et la troisième chose, c'est de les amener à construire un projet en lien justement avec leurs aspirations, leurs compétences et leurs qualités. Alors, je pense notamment à une personne qui a travaillé dans une association pendant plus de 6 ans et qui, au fur et à mesure, a perdu de la motivation, était en train de s'éteindre. Et suite à son bilan de compétences, elle a décidé de faire une formation d'assistante administrative qu'actuellement, elle poursuit. Je pense sinon à une seconde personne, une personne qui vendait des maisons, qui vendait des appartements et qui avait un vieux rêve qui était de devenir coach sportif. Là, actuellement, il est en formation de coach et il a intégré un club de foot dans le Finistère. Alors, je dirais que d'abord, c'est un temps qu'on prend pour soi, un temps pour soi-même et également un temps d'introspection. On va découvrir des nouveaux métiers, on va découvrir des nouvelles pistes et surtout, on va se donner le temps d'aller les valider avec des rencontres de professionnels ou alors, on peut également faire un stage avec Orientation Finistère. Vous pouvez faire un stage de 1 jour, 2 jours, 5 jours et bien valider votre projet. À la suite de la validation de ce projet, on va dérouler tout un plan d'action que vous allez mettre en œuvre par la suite. Il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous. Je suis basé à l'agence de Brest, juste en face de la Carène. À bientôt!